Bonjour, c'est Sandra Kwame. Tu connais sans doute l'expression « on n'a rien sans rien ». En général, on utilise cette expression pour faire référence à la douleur qu'il faut endurer dans une salle de sport pour avoir le physique voulu et être en santé. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut investir du temps et sacrifier son confort pour y arriver. Eh bien, c'est un peu la morale de notre verset du jour aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu chapitre 19, versets 23 à 30. Il est écrit: En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient: Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Ce passage fait suite à l'histoire du jeune homme riche qui ne voulait pas sacrifier ses richesses et son confort terrestre pour hériter de la vie éternelle. Ce constat qu'être riche n'est pas forcément un signe de l'approbation et de l'amour de Dieu a choqué les disciples, car les pharisiens enseignaient le contraire. En effet, dans leur culture, les riches étaient considérés comme particulièrement bénis de Dieu et on pensait donc que si quelqu'un pouvait être sauvé, c'était bien eux. Et donc l'invitation de Jésus n'avait pas réussi à convaincre le jeune homme riche de renoncer à sa fortune pour le suivre. Alors en quoi ça s'applique à nous? J'en entends certains dire: moi je ne suis pas riche, alors ça ne me concerne pas. Eh bien détrompe-toi. Ce que tu dois comprendre, c'est que nos possessions, et ce, peu importe leur valeur, peuvent trop facilement nous posséder. Nous accordons plus de valeur à ce qui est humain qu'à ce qui est divin. Nous avons tendance à compter sur nos richesses, notre sécurité, notre confort, notre entourage, nos propres forces et non sur Dieu. Mais sommes-nous prêts à tout perdre ou tout quitter pour suivre Jésus? Sommes-nous prêts à renoncer à ce qui a le plus de valeur à nos yeux pour faire sa volonté? À quoi sommes-nous le plus attachés? Nous devons réfléchir nos priorités et mettre Jésus en premier dans nos vies. Et Jésus nous dit que tout sacrifice que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu sera récompensé. Que notre égoïsme et notre orgueil ne prennent jamais le dessus. Que la poursuite de notre propre intérêt ne prenne jamais la place de Christ dans notre cœur. Et aujourd'hui, à l'écoute de ces mots, tu ressens peut-être dans ton cœur que Jésus te demande d'abandonner certaines choses qui prennent trop de place dans ta vie, que certaines choses ou habitudes prennent toute ton attention, toute ton adoration et doivent être sacrifiées maintenant. C'est entre toi et Dieu, et je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je t'abandonne tout. Je veux répondre oui à cette invitation que tu me fais de sacrifier ma vie pour te suivre. Je veux que tu sois le centre de ma vie, car je sais que ce que toi tu as en réserve pour moi va au-delà de ce que je peux imaginer. Et même quand ça semble impossible, je sais qu'en toi, tout est possible. Amen et sois béni.